Oui, bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir les impactés. Bon, là vous constatez, c'est la surprise que je vous ai réservée. Je suis avec M. Magadi qui arrive le dimanche 16 à Abidjan pour une conférence, pour si vous voulez, un voyage d'affaires. Donc je suis là pour essayer de vous rassurer que c'est du réel, on n'est pas dans du fake ici, là. On est dans du sérieux. C'est un consultant en immigration qui fait ce travail depuis des années. Donc il va parler, il va vous dire quelques petits mots. Et puis, moi aussi, je vais lui poser quelques petites questions auxquelles il va répondre. Donc, M. Magadi, rassure tous ceux qui t'attendent à Abidjan. Bonjour, mes chers frères et amis de Côte d'Ivoire. C'est un plaisir pour moi de retourner à Abidjan, une ville que j'affectionne tout particulièrement. J'aime beaucoup la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Ça fait 6 ans qu'on travaille de façon intense avec la Côte d'Ivoire. Ça fait 20 ans que je fais ce boulot. Et donc, là, grâce à la bénédiction que Desti a de rencontrer Monica, l'impacteuse, bon, on fait un travail d'envergure. Donc, cette fois-ci, j'ai carrément planifié des rendez-vous avec certains d'entre vous. Et je vais vous dire tout de suite, compte tenu du volume, il faut être vraiment ponctuel. Ce sont des rencontres qui vont tourner entre 30 minutes à 1 heure de temps. Donc, ceux qui ont des problèmes d'embouteillage ou leur grand-mère s'est enrhumée la veille, ça ne passe pas. Parce que si vous venez en retard à la rencontre, je serai obligé de faire passer tous les autres qui seront à l'heure et vous prendre en fin de séance, dépendamment de ma forme. Et c'est pas évident. Alors, c'est un plaisir de retourner en Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Parce que tout simplement, je vais vous dire ceci. La Côte d'Ivoire est le pays phare qui intéresse les Canadiens. Parce que l'immigration des ressortissants venant de Côte d'Ivoire est très bien vue. C'est pas un secret. La Côte d'Ivoire est le pays phare de l'UMOA. 40% de la masse monétaire vient donc de Côte d'Ivoire. Fait que les Ivoiriens sont les bienvenus au Canada. Merci. Ok, bon, il y a deux petites questions. M. Magadi, parle-nous un peu de ce projet du Manitoba, c'est-à-dire qui recherche des francophones, parce que bon nombre d'impactés s'intéressent à ça, ils m'envoient des courriels. Juste un peu, quelques petits mots là-dessus, et puis on verra. Alors, il n'y a pas que le Manitoba qui recherche des francophones. Il y a déjà le Québec et il y a les autres provinces. En fait, ici, par province, il faut comprendre l'État. Très rapidement, le Canada, pour ceux qui ne le savent pas, est une fédération de 13 entités politiques qu'on appelle ici provinces et territoires. Donc, parmi ces provinces-là, il y a juste le Québec qui est francophone. Donc, qui a reçu ce qu'on appelle un pouvoir de sélection. Le Québec sélectionne les immigrants. Mais les autres ont un pouvoir de désignation. Ce qui fait que généralement, dans notre travail, l'immigration est fédérale, on immigre au Canada. Alors, quand on ne peut pas passer par Québec, par exemple, on peut aller au Nouveau-Brunswick, comme on peut passer par le Manitoba, comme on peut passer par l'île du Prince-Édouard ou l'Alberta, la Colombie-Britannique. Alors, pour les autres provinces, on parle de PNP, Provincial Nominee Programme. Voyez-vous, eux, ils ont un programme de désignation, Québec a un programme de sélection. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On va toujours là où le client a plus de chance. Parfois, c'est Manitoba, mais parfois, ça peut être Nouveau-Brunswick. Et parfois, c'est même Québec. Ou parfois, tout simplement, c'est Toronto, c'est l'Ontario, parce qu'il y a des Franco-Ontariens. Ok, moi, je voulais savoir, est-ce que pour immigrer, parce que longtemps, on nous a dit, pour immigrer, il faut que tu travailles. On nous a toujours dit, il faut travailler, il faut avoir un travail déclaré à la CNPS pour immigrer au Canada. Est-ce que cette information-là, elle est vraie? Explique un peu aux gens pour qu'ils comprennent. Bon, d'abord, ce que les gens doivent comprendre, c'est que l'immigration au Canada est faite sur qualification. C'est-à-dire, le Canada cherche des gens instruits. Voilà. Qui ont une formation ou professionnelle ou académique, qui ont déjà de l'expérience de travail dans leur pays d'origine. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir un travail au Canada avant d'immigrer. Non. Mais et l'âge est un autre facteur. Au pays maintenant, sur les 5 dernières années, oui, il faut quand même prouver une certaine activité professionnelle et il faut aussi que cette activité soit déclarée. Généralement, à travers donc ce que vous appelez la CNPS ou la Caisse nationale de sécurité sociale dépendamment des pays. Pourquoi? Parce que le Canada, au niveau de l'expérience professionnelle, a besoin des gens qui ont réellement travaillé et un travail reconnu déjà à la base dans le pays d'origine. Ça, c'est très important. En fait, ça rentre en ligne de compte dans l'évaluation parce que c'est une grille qu'on a de sélection.
Et donc, au niveau de l'expérience professionnelle, quand on ne rencontre pas ces critères-là, le candidat peut perdre les points. Ok, bon, c'est bon, on ne va pas être trop long. Voici M. Maradi, il va être à Abidjan. On a encore un peu de place pour recevoir ceux qui sont intéressés. C'était pour vous prouver que c'est du réel. Merci, prenez soin de vous. Bonsoir. Alors, on se dit à Kouaba et à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir.